Dans le domaine de notre habillement, nourriture, habitation, nous avons à faire notre choix. Nous pourrons choisir ce que nous allons porter, manger et où et comment nous installer. C'est selon nos besoins seulement que nous devrions rechercher ces choses. Si c'est pour satisfaire nos convoitises, nous ne prenons pas la croix. Que personne n'ose vous dire ce que vous devriez avoir ou ne pas avoir. Au contraire, c'est à vous de vous demander si votre âme tire plaisir et satisfaction de ces choses. Tout ce qui subvient à notre besoin est permis par Dieu. Le vêtement, la nourriture et le logis sont tous légitimes. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Dieu pourvu les enfants d'Israël de ces choses. Toutefois, il n'a jamais voulu que ses enfants soient occupés pleinement à ses affaires. Si nous cherchons un plaisir complet dans ces domaines, nous ne prenons pas la croix. Combien souvent les gens s'habillent non pour protéger leur corps et mangent non pour satisfaire leur faim, mais plutôt pour leur plaisir. Le pur plaisir. Toutes les exigences naturelles devraient être satisfaites, mais pas les demandes de la chair. Rien ne devrait être à l'excès. Dieu intervient-il réellement dans l'habillement, le manger, l'habitation et les déplacements de l'homme? Oui, en effet, et cette intervention constitue la croix. Nous allons illustrer ce point. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, tout ce dont il avait besoin lui était dûment fourni. Il pouvait manger les fruits de tous les arbres, excepté celui d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, s'il mangeait de cet arbre, parce que son fruit interdit était bon à manger et agréable à la vue, et non pas parce qu'il répondait à son besoin naturel, ceci deviendrait et devint une convoitise pour lui. Ce que Dieu accorde est limité aux exigences naturelles, quelque chose qui excéderait celles-ci concernant les choses du monde telles que le vêtement, la nourriture et l'habitation est inconvenant. C'est pourquoi nous devrions chercher seulement de subvenir à nos besoins et pas gratifier nos convoitises. Nous devons prendre la volonté de Dieu comme règle absolue dans ces choses, sans quoi nous pouvons suivre la volonté propre de la chair, ne nous refusant complètement rien ou bien maltraitant notre corps, comme si nous étions plus saints que les autres. Nous avons besoin de voir que tout ce qui est porté à l'extrême n'est pas approuvé par Dieu dans sa parole, qu'il ne nous a pas dit que nous devrions jouir impudiquement des choses de ce monde, et qu'il n'a non plus déclaré que le traitement ascétique du corps soit d'une quelconque valeur contre les désirs de la chair. Au contraire, comparez 1 Jean 2, 15, 16 et Colossiens 2, 23. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39. Ce verset termine le passage de Matthieu 10. Que signifie alors prendre la croix? Cela signifie perdre la vie de son âme pour Christ, être blessé dans son cœur pour l'amour de Christ et endurer angoisse et affection. Et tout cela, c'est perdre l'âme. Certaines personnes refusent de souffrir ou de discipliner leurs désirs émotionnels et ainsi, permettant à leur âme de jouir excessivement, ils la perdent en définitive. Perdre l'âme pour le Seigneur, ce n'est pas permettre à notre propre âme d'être gratifiée dans ses exigences et plaisirs charnels. Si pour l'amour de Christ, nous renonçons à chercher ce que naturellement nous aimons le plus, ceci sera compté comme perdre l'âme pour lui.